Allez, on va redémarrer. Merci beaucoup d'être de retour. Vous avez bien mangé? Ouais. Vous avez eu le temps de discuter? Aussi. Bon, parfait. Et la journée n'est pas terminée. On va enchaîner. Là, on va avoir jusqu'à la prochaine pause 4 conférences. Toujours sur le même mode, 20-25 minutes de présentation et puis quelques questions ensuite, si les speakers respectent leur timing, mais je suis sûre qu'ils le feront. Et pour démarrer, eh bien, on va accueillir Fred Play, qui est CEO Plateforme SH et Upsun. Il va me rejoindre et il va vous raconter comment Plateforme SH est devenue le backbone d'Adobe Commerce Cloud. Voilà, pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, vos questions. C'est parti. Merci beaucoup et bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer cette rapide intervention par un mot de remerciement à l'équipe de volontaires qui a organisé cet événement. Je crois que ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a pas eu d'événement équivalent en France sur Magento. C'est génial de pouvoir se retrouver en personne. Donc merci à eux d'avoir organisé cet événement. Je suis Fred Play, je suis un Français basé aux États-Unis depuis 10 ans maintenant, et je suis aussi CEO cofondateur de Plateforme SH et de notre nouveau produit qui s'appelle Upsun, dont on dira un mot pendant cette conférence. Je suis très content d'être là pour 2 raisons. D'abord parce que je suis ravi de revenir à Paris de temps en temps et merci de m'en donner l'opportunité. Mais surtout aussi parce qu'on a depuis 9 ans maintenant un partenariat avec Adobe dont on n'a jamais parlé publiquement. C'est la première fois. Donc, content de pouvoir avoir l'opportunité de faire ça. Et c'est honnêtement un partenariat assez magique. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui, mais on est très reconnaissant de l'opportunité qu'ils nous ont donnée de travailler avec eux. Il n'y a pas beaucoup de boîtes françaises ou européennes de notre taille qui ont la capacité de s'allier avec une boîte de cette taille, de cet impact, de cette ampleur, avec cette capacité d'innovation au cœur de la Silicon Valley. Donc c'est vraiment, voilà, pour nous, ça a été un blessing, ce partenariat. Et il a déjà 9 ans, on espère que ça va durer encore des longues années. Mais je vais vous en parler un petit peu de l'intérieur. Et avant de faire ça, je vais vous donner quelques mots sur l'entreprise qu'on est également, pour que vous mettiez ça en perspective de ce partenariat. Donc, Plateforme SH, donc, je le disais en introduction, on est une entreprise française, financée par Capital Risk, créée en 2015, donc on va fêter dans pas très longtemps nos 10 ans. On a des investisseurs français, les plus connus sont Euraseo et Partech, des Américains, les plus connus sont Morgan Stanley et BGV, et on a aussi des valeurs qui sont vraiment importantes dans l'histoire de l'entreprise. La première, c'est We strive for a positive impact, et on essaie de non seulement être utile, le plus utile possible à nos clients, mais on essaie aussi d'être très vigilant sur l'empreinte carbone du cloud. Et ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On pense qu'on peut faire en sorte d'utiliser au mieux le cloud pour être le plus vigilant possible sur la consommation des ressources et être le plus productif pour éviter d'avoir trop d'énergie consommée à cause de nos services digitaux. Le deuxième, c'est plus un sujet ressources humaines, mais c'est le care pour nos équipes et entre nous, et la fairness aussi. Et le troisième, c'est l'ambition, et on dit we aim for the stars, we get there one step at a time. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on est ambitieux, mais on sait aussi que créer une entreprise qui marche bien et qui fonctionne dans la durée, c'est un marathon plutôt qu'un sprint, et c'est un effort progressif. On est aujourd'hui à peu près 300 dans le monde, on a 7000 clients, on opère en 24/7, 365, parce que quand il y a un truc qui se passe sur vos instances, sur votre site là, il faut être là tout de suite, que ce soit au milieu de la nuit, dans la journée, le week-end, le jour de Noël ou la veille ou pendant Black Friday. Voilà, donc on a cette présence permanente pour nos clients. On a aussi 18 000 développeurs qui se connectent tous les jours sur la plateforme. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Depuis quasiment le début de l'histoire de cette entreprise, on travaille avec Adobe. Donc je fais un petit peu j'ai appelé ça la préhistoire, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en 2008, Varian, qui est une agence e-commerce américaine, lance Magento, qui est une alternative à OS Commerce. Donc là, je me retourne vers vous. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'OS Commerce ? Voilà, bon, je ne suis pas le seul boomer de la salle, ça fait plaisir. On est quelques-uns. Donc en 2008, effectivement, il y avait ce lancement important de Magento. En 2011, moi à l'époque, j'étais CEO de Commerce Guys,
qui lançait un concurrent à Magento, basé sur Drupal, qui s'appelait Drupal Commerce. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a réfléchi pour la première fois à qu'est-ce que pourrait être un pass pour l'open source e-commerce de qualité. Et donc en 2014, on lançait avec Commerce Guys le premier pass e-commerce. Je crois que ça n'existait pas au monde, je crois, en 2014 en tout cas. Et c'est devenu en 2015 plateforme SH. Et 2015 a été une année assez riche parce que juste avant Noël cette année-là, j'avais recruté Doug Goldberg, qui est aujourd'hui notre CRO, qui à l'époque était déjà dans la communauté Magento. Et je l'avais en fait recruté d'un hébergeur Magento qui était en période de croissance. Et j'avais chargé à Doug de monter une relation avec l'éditeur Magento de l'époque. Et Doug fait bien son travail et me dit j'ai un rendez-vous avec le partner manager de Magento. On était le 15 décembre, la semaine prochaine. Et puis 2 jours avant le meeting, il me dit je comprends pas. On devait être 2 au meeting et en fait on est 12. Ils sont 12 et je suis tout seul. Help. Donc, je me dis OK. Donc, on se connecte en WebEx parce que pas le temps d'aller à Los Angeles où était Magento. Et on fait ce premier meeting. Et en fait, en 5 semaines, on va se mettre d'accord avec le Magento qui nous explique qu'ils veulent lancer Cloud parce que avoir une solution on-prem, ça suffit pas. Ils ont vu notre produit Pass e-commerce et ils nous demandent si on peut faire un partenariat. Donc, on trouve ça absolument génial et on se met en ordre de marche pour pouvoir délivrer, donc là ça nous met à avril 2016, délivrer à Imagine, qui est la grosse conférence Magento mondiale, à Vegas, faire un lancement de Magento Cloud. Donc ça c'est le début de l'histoire. Ensuite, la suite, c'est vraiment l'histoire d'un succès, parce que Magento Cloud devient très vite assez mainstream, les clients l'adoptent à une vitesse assez vertigineuse. Plus de 70% des nouvelles ventes se faisaient en quelques mois après le lancement, 12 mois après le lancement, 70% des nouvelles ventes se faisaient avec Cloud. Donc vraiment très très rapide adoption. Et la conclusion de ça, c'est que Adobe acquiert, et ça on le sait tous, Magento pour 1,7 milliard de dollars, alors qu'ils avaient été rachetés 2 ans et demi avant à eBay. À l'époque, Magento était complètement endormi. Permira, qui est un fonds private equity anglais, avait racheté Magento à eBay pour le relancer. Et en 2 ans et demi, ils sont passés de 250 millions à 1,7 milliard de valuation. Donc, super beau succès pour l'équipe, pour Permira, évidemment. Et je crois vraiment très lié au fait que Magento avait démontré qu'il pouvait avoir une version cloud qui fonctionnait. Donc, 2018, acquisition pendant 3-4 ans, avec surtout une grosse période intense entre 2020 et 2022. Il s'agit d'intégrer en fait nos practices à celles d'Adobe, qui est une société dont on voit bien la différence de taille et aussi de process, et donc très axée sur la compliance et la sécurité. Donc pour nous, c'est assez challenging parce qu'il faut qu'on se mette au niveau. Et donc ça nous a fait grandir en tant que société parce qu'il fallait effectivement pouvoir délivrer sur les attentes d'Adobe. Et en 2022, ils nous renouvellent leur confiance pour un partenariat de longue durée. Et ensuite, une fois ce chemin passé, on a pu se concentrer avec eux sur l'innovation, donc lancement de nouvelles consoles, des records battus, 1 million de commandes sur Black Friday, et puis une collaboration qui est confirmée sur le pass et open source avec des discussions sur le SaaS qui sont en cours en ce moment. Donc voilà un peu l'historique du partenariat. Concrètement, ça veut dire quoi en termes de collaboration ? Et je vais rentrer un petit peu dans un poil plus de détails. Aujourd'hui, en fait, Adobe leverage notre pass pour 100% des clients Adobe Commerce Cloud, à la fois pour le développement, donc au début de l'histoire du projet, et puis une fois que le projet est lancé, donc en production. La répartition, c'est Adobe s'occupe du support applicatif, plateforme SH de toute la partie infrastructure, mais en 2e niveau, puisque les tickets niveau 1 sont traités par Adobe. On est aussi responsable de toute la partie investigation et résolution des incidents. Le support avec eux est 24/7/365 également, donc basé sur des time zones. On a des équipes en fait, qui sont en mode follow the sun, et donc pour avoir des ingénieurs réveillés et alertes à n'importe quel moment de la journée quand on a des tickets, c'est mieux d'avoir des gens en follow the sun qu'avoir des gens en astreinte qui se réveillent avec un incident de support. Voilà, on sait que c'est pas terrible et que ça marche pas dans la durée, donc on s'est construit comme ça.
On collabore vraiment à tous les étages. Au niveau ingénierie, on travaille avec eux sur la stratégie de la roadmap. Au niveau de l'optimisation de l'infrastructure et du FinOps aussi pour travailler et optimiser les coûts. Et puis enfin sur la qualité du logiciel, les tests de performance, montée en charge, etc. On est très actif également avec eux. Et vous le savez, il n'y a pas de cloud pour open source, mais en revanche, on est ce qu'il y a de plus officiel en termes de prestations, puisque Adobe nous recommande pour la partie Magento Open Source Cloud, avec notre plateforme Upson, qui vient d'être lancée il y a quelques mois. On a un produit qu'on pense vraiment très adapté pour les clients, quelle que soit leur taille, avec un prix compétitif, commence à 250 € par mois à peu près pour une instance Magento, pour toutes les tailles de projet, y compris les plus exigeants, avec 4.9 pour les gens qui ont besoin des 4.9. Complètement self-service. Upson, c'est vraiment notre nouvelle version, c'est un peu la V2 de plateforme message, donc c'est avec encore plus de self-service et de flexibilité sur le cloud de votre choix. Donc l'infrastructure, voilà, si vous voulez du souverain, c'est possible. Si vous voulez être sur AWS, Azure ou Google, c'est possible. Et avec les fondamentaux de notre offre, c'est-à-dire pas de DevOps, l'idée c'est que les équipes de logiciels applicatifs puissent se focaliser sur vraiment faire des fonctionnalités, améliorer la UI, améliorer l'expérience client et éliminer toutes les tâches qui sont souvent un peu répétitives ou qui consistent un peu à réinventer la roue, qui sont sur le management de l'infrastructure à proprement parler. Donc voilà, tout ça avec un prix modulaire et flexible et une équipe qui connaît vraiment bien Magento et Adobe Commerce. Alors quelques chiffres pour vous donner une idée du scale du partenariat. D'abord, c'est une offre mondiale, vraiment mondiale. Notre offre Grid est déployée dans 12 régions du monde, à la fois sur Azure et sur AWS. Les offres dédiées sont déployées sur 53 régions, donc 53 data centers différents selon ces prestataires. Donc, et aujourd'hui, on s'est déployé sur n'importe quelle région en fonction des besoins des clients. 78 000 containers, donc ça donne aussi une bonne idée de la taille de l'infrastructure qu'on manage et beaucoup de déploiements. 55 000 en moyenne les mardis, 48 000 le vendredi. Nous, ça nous plaît beaucoup parce qu'on a un mantra chez Plateforme Message qui est Deploy Friday. La promesse, c'est de dire, c'est pas parce que vous allez déployer vendredi que vous allez passer votre week-end à fixer des bugs. Ça ne doit pas être le cas dans un projet de logiciel moderne. Et donc, on revendique ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que nos clients nous font maintenant confiance. Vous voyez, il y a même des gens qui déploient le samedi et le dimanche, les pauvres. Mais ça arrive, voilà. Et donc ça montre bien effectivement le fait que c'est devenu un peu assez routinier. C'était l'objectif, c'est un non-événement en fait de faire un déploiement maintenant, grâce à des outils comme ça, parce qu'on sait que voilà, on a pu faire les tests d'assurance avant, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de mauvaise surprise une fois qu'on lance la V17.2 de son application. Simplement pour conclure et pour vous donner aussi une perspective un peu plus large, donc on est effectivement nous je crois qu'on peut dire qu'on est bon sur la partie e-commerce open source, on comprend bien les sujets, c'est vraiment de là qu'on vient. On s'est aussi largement élargi en termes de scope et donc on est capable de vous aider, partenaires, marchands, dans plus de projets potentiellement. Et sur une offre plus large. Je rappelle aussi qu'on est français et souverain, ce qui est en ce moment pas neutre pour beaucoup de gens. C'est un sujet qui, tant mieux, devient important pour les DSI. On a une solution qui est polyglotte. Donc bien sûr, on fait du PHP, on comprend bien le PHP, mais on peut vous aider aussi sur vos projets Node, Python, .NET, Java, Rust, enfin j'en passe et les meilleurs. Sur toutes les bases de données, on est capable de supporter des MariaDB, Postgre, Mongo. Tout ça, ça fait partie des composants qu'on supporte par défaut. On croit beaucoup à l'open source d'une manière générale, donc surtout au projet open source, voilà, on sera ravis de vous accompagner. On fait maintenant partie du Magic Quadrant de Gartner, ce qui est pour les gens qui savent dans l'édition, c'est une vraie milestone. Et on est à côté des hyperscalers, on est à côté d'AWS, Google, et donc c'est une vraie fierté pour nous d'être dans ce quadrant, et notamment grâce à Adobe, mais pas que, on a beaucoup de maturité sur la sécurité, sur la compliance également. Voilà, je m'arrête là. J'espère que... peut-être que vous avez des questions pour moi et c'est le moment, si c'est le cas.
Merci beaucoup, Fred, pour cette présentation. Et effectivement, on a du temps pour des questions, donc n'hésitez pas, levez la main et le micro va arriver vers vous. Ça, c'est l'effet sieste, mais je suis sûre que... Ah, voilà, merci beaucoup. C'est toujours la première qui est compliquée à poser après. Merci pour le talk. Je voulais juste savoir, du coup, est-ce que vous avez déjà mis en place pour la Magento Open Source, du coup, la nouvelle marque Upsun, du coup, pour certains clients? Et si oui, est-ce que du coup, vous avez une plateforme de ticketing comme pour Adobe? Parce qu'actuellement, on passe... Ouais, merci, c'est une très bonne question. En fait, c'est une espèce d'évolution de plateforme SH Upsun. Donc en fait, c'est aussi testé qu'est testé plateforme SH, honnêtement. Et donc, du Magento, c'est notre day-to-day. Hein, donc oui, absolument. Ce que ça apporte, et ce qui est vraiment intéressant, c'est une capacité à être beaucoup plus fin sur l'affectation des ressources. Et donc, toutes les applications ne se comportent pas de la même façon, et c'est vraiment bien d'avoir la main sur, de façon très fine, chaque composant de votre infrastructure. Donc ça, c'est le principal bénéfice, au-delà d'un onboarding qui a été amélioré et d'une console qui est plus simple. Et il y a beaucoup d'avantages, mais globalement, en fait, en termes d'expérience, c'est battle-tested, au sens où c'est la même expérience que celle qu'on a, c'est les mêmes équipes de support, c'est les mêmes procédures de DevOps et d'opération de notre côté sur le cloud. Donc voilà, c'est pas un nouveau produit de ce point de vue-là, mais en revanche, c'est une vraie innovation et un vrai changement pour les clients de pouvoir avoir cette finesse dans le choix des ressources. Merci. Merci beaucoup pour cette question, cette réponse. Une autre question pour Fred? Oui, tout au fond. Bonjour. Je voulais savoir si vous supportiez d'autres plateformes que Magento sur cette nouvelle solution. Oui, on supporte d'autres plateformes que Magento. En fait, on supporte un choix très large de use case. Donc, bien sûr, de l'e-commerce et d'autres plateformes e-commerce que Magento. Donc, je vais pas faire la promotion aujourd'hui, c'est pas le lieu. On fait aussi beaucoup de CMS, de Content Management System. Et ça fait partie des choses qu'on fait très, très souvent. Mais on a aussi de plus en plus de cas avec des back-end sans front-end, mais juste avec des API. Ça fait partie des sujets sur lesquels on est bon. On est aussi très utilisé pour ce qu'on appelle du application modernization. Je ne vais pas le dire en français, mais enfin, j'ai peur que ça sonne bien en français. Mais l'idée, c'est que ça permet effectivement lorsque vous avez des applications qui n'ont pas beaucoup eu de maintenance dans l'histoire et qu'il y a de la dette existante, de plus facilement les mettre à jour et de les upgrader et d'accélérer en fait et de diminuer la charge de la dette de code sur ces applications. Donc ça, c'est les 4 grands use cases qu'on supporte, avec effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure dans les slides, c'est qu'on est polyglotte, donc quel que soit le langage de programmation. On essaie d'aller assez loin sur le support des versions aussi de ces langages, donc avoir des versions qui sont parfois un peu anciennes et de les supporter. Donc voilà, ça c'est un peu on va au-delà de l'e-commerce open source aujourd'hui. Merci beaucoup. Une autre question? Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, bonne conférence, merci. Merci beaucoup Fred.